nord au sud, les lumières de la culture générale de notre pays se sont affrontées. Il ne reste plus que 2 équipes pour une seule et unique place en finale d'Euro-Ivoire Quiz. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'étape 2 des demi-finales d'Euro-Ivoire Quiz, votre jeu de culture générale. Dans quelques instants, nous saurons qui rejoindra le district des Lacs pour prétendre au titre de district le plus érudit de Côte d'Ivoire. Bienvenue, candidats, rejoignez vos places et jouons à Euro-Ivoire Quiz. Deuxième demi-finale de Euro-Ivoire Quiz. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur notre plateau pour entrechoquer nos connaissances, entrechoquer nos neurones. Merci de continuer à nous suivre. J'espère que vous avez appelé vos voisins, vous avez appelé vos amis. On va jouer ensemble, n'est-ce pas, nos amis du district des Lagunes? Bonsoir Mariam, bonsoir Alan, bonsoir Marianne et bonsoir Trésor. Bonsoir. Vous avez la pêche? Un peu. Alan est là à 75%. Ouais. La mal au dos. Ouais. Ils viennent depuis le nord de notre pays. Bonsoir Sean, bonsoir Johan, bonsoir Angelina et bonsoir Cédric. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes heureux d'être là? Oui. Oui, ça va. Abidjan vous plaît? Oui, ça va. Mieux vaut. Ensemble, on va parcourir les différentes étapes d'Euro-Ivoire Quiz. On n'a pas changé. Toujours le 7 à la suite, suivi du blind test et des 4 thématiques. Première étape, c'est donc le ping-pong intellectuel. 7 questions de part et d'autre, possibilité de se consulter, 2 possibilités de répondre. Vous marquez soit 2 points, soit 1 point. Si on ne trouve pas la bonne réponse, on perd le point et on attend de voir si notre adversaire sera en mesure de faire mieux. Au terme, on fait les totaux et on voit qui a la main. Madame, Messieurs, voici la première étape, le 7 à la suite. District des Lagunes. Tout le monde est là, tout le monde est présent? Oui, ça va. On commence par vous parce que vous êtes à la droite. Ah oui, tout à fait. Je ne suis pas le père, mais bon, vous êtes à ma droite quand même. Je commence par cette question. Combien de pays compte le continent européen? Top chrono, 10 secondes. Combien de pays? Le temps s'écoule. Oui, Marianne? 56 pays. Non, pas 56. Encore une fois, essayez. 54. On est au terme du temps réglementaire et c'était même pas la bonne réponse. Il fallait dire 50. Prenez les 4 autres, mettez-les dans la poche. District du Woroba. Coup d'envoi pour vous. Le président du Parlement européen de 2019 jusqu'à son décès le 11 janvier 2022 était David Sassoli. Quelle était sa nationalité? Top chrono. Nationalité David Sassoli, Cédric me dit? Italien. Italien, et c'est correct. 2 points pour le district du Woroba qui commence fort. District des Lagunes, n'oubliez pas que vous êtes chez vous. Il faut réagir. Dans quelle capitale a été signé le traité instituant en 1957 la communauté économique européenne? Top chrono. Mariam. À Rome. À Rome, c'est correct. Égalisation du district des Lagunes. District du Woroba, question suivante. Quelle est la capitale de la République tchèque? Top chrono. La capitale de la République tchèque. Il faut me proposer quelque chose. Johan, Sean, Angelina, Cédric? Non, pas de réaction? Il fallait me dire Prague, capitale de la République tchèque. District des Lagunes. Quel est ce fleuve d'Europe centrale et de l'Ouest, long de 1233 km? Et vous me proposez top chrono. Trésor. Le Rhin. Le Rhin, c'est valide. Réponse valide. Le district des Lagunes marque 2 points supplémentaires. District du Woroba. Depuis quelle année la Côte d'Ivoire et l'Union européenne entretiennent-elles des relations diplomatiques? Top chrono. Vous me proposez rien du tout? Depuis quelle année? Pas de proposition. Fin du temps réglementaire. Sean, il fallait me dire 1961. Autour du district des Lagunes, de répondre à la question. Quel mot valise est utilisé pour désigner l'accord de coopération intergouvernementale
entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Top chrono. Mariam. Le Brexit. Non, ce n'est pas le Brexit. Proposez. Le temps s'écoule. 3 secondes, 2 secondes. Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, le Benelux. Et oui, vous ne marquez pas de points. Question suivante pour le district du Woroba. Comment s'appelle le plan de la Commission européenne visant à réduire d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne d'ici à 2050? Top chrono. Johan essaie. Buzz, il propose. COP21. Non. Fin du chrono. Fallait me dire le pacte vert pour l'Europe. Question suivante. District des Lagunes. Quelle est la devise de l'Union européenne? Top chrono. Oui, Unis Trésor. dans la diversité. Pardon? Unis dans la diversité. C'est une bonne réponse. Unis dans la diversité et vous marquez 2 points supplémentaires. District du Woroba. Les paroles de l'hymne de l'UEFA Champions League sont chantées en 3 langues. L'anglais, le français et, top chrono, la Champions League. En français, en anglais et Espagnol. en allemand. Ah, les fans de foot. Il y a un fan de foot parmi vous? Johan, tu devrais te cacher la tête. En allemand. C'est bien connu. On y va. Question suivante pour le district des Lagunes. Le drapeau d'un État membre de l'Union européenne a les mêmes couleurs que le drapeau ivoirien. Quel est ce pays? Top chrono. Trésor. L'Irlande. L'Irlande, c'est exact. Le district des Lagunes est au taquet ce soir. Trésor à la baguette. District du Woroba, il faut réagir. Voilà une question pour vous. Quelle est la capitale du Luxembourg? Top chrono. Luxembourg. Luxembourg, 2 points. Très bien, district du Woroba. On ne lâche pas ce genre d'offrande. District des Lagunes, c'est la dernière question pour le 7 à la suite. Soyez attentifs. La réponse est, je suis sûr, à votre portée. Quel animateur télé, originaire de la Grèce, était le présentateur de la Star Academy en France? Vous me dites, top chrono. D'origine grecque, présentateur de la Star Academy. Mariam. Nikos Aliagas. Nikos Aliagas, oui. Mais oui. Elle n'en croit pas ses mains ou ses oreilles. Nikos, c'est trop facile, ça peut pas être Nikos. Nikos Aliagas. Dernière question pour le district du Woroba. Sean, ça va? Oui, ça va. Il faut que ça aille. Le compteur ne dit pas la même chose, mais ça va aller, n'est-ce pas? Dernière question pour vous. Bien avant l'euro, quel pays de l'Union européenne avait pour monnaie le shilling? Top chrono. Il faut essayer, même si vous ne savez pas. Quel pays de l'Union européenne? Vous proposez rien du tout? Cédric, encore une seconde? Le Luxembourg. Cédric nous dit? Le Luxembourg. Le Luxembourg, non. Sur le fil, mais ce n'est pas la bonne réponse. Il s'agissait de l'Autriche. Vous avez bien raison d'applaudir parce que nous sommes au terme du questionnaire, comme je le disais tantôt. On regarde le tableau des scores. 4 pour le district du Woroba, 10 pour le district des Lagunes. Le Woroba ne nous a pas habitués à de tels scores, surtout en première manche. Que se passe-t-il? Le district des Lagunes est dopé. Dopé à quoi? Je ne sais pas. Mariam qui ne décolle pas sa main du buzzer, ça doit être ça sans doute. Voilà, on pompe l'énergie du buzzer, c'est ça? En tout cas, madame, messieurs, le district des Lagunes est en tête et prend la main sur la seconde épreuve qui se présente maintenant, le blind test. Le blind test, madame, monsieur, c'est l'épreuve qui a fait son entrée depuis l'étape des quarts de finale dans ce Euro Ivoire Quiz. Un blind test qui ne se limite pas à des questions musicales. Durant les quarts de finale, il s'agissait de découvrir des lieux, des personnes, des personnalités.
voir des répliques de films. Et pour cette épreuve de demi-finale, nous avons décidé de changer un petit peu les choses. Vous l'avez vu lors de la première demi-finale, si vous étiez avec nous. Il s'agissait de faire appel à nos différents sens. Nous reconduisons la dite épreuve ici et maintenant. Personne ne nous taxera de faire du favoritisme, n'est-ce pas? C'est pourquoi, messieurs, mesdames, nous allons vous priver de votre vue en vous bandant les yeux avec nos bandeaux noirs. Et ensuite, vous choisirez, au gré de vos envies, 3 étoiles de part et d'autre des équipes qui sont là. Vous serez appelés à reconnaître des saveurs, à reconnaître des choses au toucher. Bref, on va solliciter vos 5 sens. 3 étoiles à gauche, 3 étoiles à droite, et après, on fait les totaux. Qu'on bande les yeux de nos candidats. Le district des Lagunes, qui a la main, est le premier à se prêter au jeu. Marianne, qui elle-même d'avance ferme les yeux, c'est bien. Voilà, voilà, voilà. Attention, il faut se mettre en position pour que on puisse te bander les yeux. Et enfin, Mariam, qui elle aussi va se soumettre. Vous vous concertez ou alors il y a quelqu'un qui choisit pour vous? C'est Alan qui lève la main. Alan, quelle étoile pour commencer? 6. L'étoile 6. Que se cache-t-il derrière cette étoile? Question qui fait appel au sens du toucher. Il va donc falloir toucher quelque chose et le reconnaître sans les yeux. Qu'on apporte donc l'objet soumis à votre déduction ou à votre toucher. Voilà, on vous les met entre les mains. Il s'agit de toucher. Allez-y. Et vous proposez. Ce sont des perles. Non, ce ne sont pas Le les café. perles, Mariam. Du café. C'est du café, effectivement. Marianne est toute contente. Elle a bien raison. 1 point supplémentaire pour le district des Lagunes. Il s'agissait bien du café. On peut retirer les grains de café. Choisissez une étoile supplémentaire. La 6 est déjà partie. Et vous me dites? Le 1. L'étoile numéro 1. Question qui fait appel au goût. Il va falloir reconnaître les ingrédients de ce mélange qu'on vous apporte. Qu'on apporte le mélange. Avec des cuillères et tout. Pour goûter. Ceux qui sont plus à l'aise avec leurs doigts pourront les utiliser. Remis dans les mains par la production. Voilà, voilà. Marianne. Allez-y, vous pouvez goûter. Et dites-moi ce que vous reconnaissez. La pomme. La pomme, oui. C'est pas tout. La banane. Il n'y a pas de papaye. banane, monsieur. Il n'y a pas de papaye. La mangue. Il y a la mangue. Faites vite, le temps. L'orange. Kiwi. Il y a orange et... Mangue. Oui, orange et kiwi, on est encore dans le temps. Le point est validé et accordé. Vous m'avez donc dit... mangue, kiwi, orange et pomme. Alan, le jeu est fini normalement. Hein? Non, mais vas-y, vas-y. Délecte-toi. Ça, c'est bon. Oui, Ah, oui. la mangue est un peu aigre. La preuve que la langue d'Alan fonctionne. Vous marquez un point. Il vous reste un dernier choix. Trésor, il a adopté la posture de l'aveugle, les 2 mains levées, les mains tendues, prêt à recevoir l'offrande. Alan, puisque tu es le porte-voix, tu choisis l'étoile 4. L'étoile 4. Que se cache-t-il derrière l'étoile 4? Question qui fait encore appel au goût. Si vous aviez faim, au moins ce sera gommé. Qu'on apporte les éléments soumis à votre goûter. Trésor très concentré. Voilà, on lui remet son assiette. Ce sont des assiettes jetables, hein.
N'ayez pas peur. Goûtez ce produit. Et reconnaissez-le. Hey, C'est une canne à sucre. Le point est validé. Oui, Alan, c'est bon, hein, le point est validé. Vous pouvez retirer vos bandeaux. Rien qu'à vous voir, on sent que c'est de la très bonne canne à sucre. Ouais, c'est super. Voilà, Alan avec sa canne à sucre. Vas-y, délecte-toi, mon frère. Le district des Lagunes fait un 3 sur 3. Félicitations à vous. District du Woroba, c'est votre tour. Il ne reste plus que 3 étoiles. Vous voyez les chiffres qui s'affichent. Alors, vous me dites, Le numéro 3. numéro 3, question qui fait appel au sens du toucher. Vous allez être isolé, ne vous inquiétez pas, ma très chère Sean. Qu'on vienne apporter les bandeaux à nos différents candidats. Isolation visuelle. Merci de ne vous en tenir qu'au toucher. Lorsque l'objet à deviner vous sera remis. On serre bien le bandeau de Cédric. Angelina également. Johan aussi. Ferme les yeux de Sean avant que soit apporté l'objet soumis à votre toucher. Bien, qu'on nous apporte l'objet en question, qu'il faut reconnaître, contenu dans une verrine, posé devant chacun de vous. Vous pouvez y aller, toucher et dites-nous de quoi il s'agit. Grain de café. Non. Fève de cacao. Fève de cacao, c'est une bonne réponse. Effectivement, c'était les fèves de cacao. C'est vrai que ça ne vient pas du Woroba, mais Angelina a su reconnaître. Un point donc pour le district du Woroba. Autre étoile à retourner, il n'en reste plus que 2, entre 2 et 5. Vous préférez laquelle en premier? Le 2. L'étoile numéro 2, question qui fait appel à l'odorat. Il faudra reconnaître une odeur, une senteur qu'on pose devant vous à l'instant. Voilà, 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 voilà. Allez-y, sentez et dites-moi. Clou de... Clou de girofle. Eh oui, presque en cœur. J'aurais parié que ça aurait été plus compliqué que ça. Bravo. On peut récupérer les clous de girofle. Très, très bien. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu reconnaître, moi. Dernière étoile, la 5, qu'on retourne. Et également, question qui fait appel à l'odorat. Il va falloir reconnaître ce produit. A-t-on l'odorat fin du côté du Woroba? Jimmy vous remet, vous pouvez faire comme tout à l'heure, en chœur. Et vous me De la dites la grenadine. chorale. Pardon? Grenadine. Non, c'est pas de la grenadine. On goûte pas, hein? Du vin. Encore une réponse, vous Du dites? vin. Non, ce n'est pas du vin. Du sirop. Le temps imparti est terminé. Il s'agissait d'extrait de vanille. Quel coué. Mais pourquoi encore vous faites chier? Ça n'existe pas, la vanille? On connaît. Vous n'avez pas reconnu? Vous pouvez retirer les bandeaux, plonger le doigt même à l'intérieur pour reconnaître. Et vous voyez du coup que la vue aide à reconnaître. Les totaux sont 6 pour le district du Woroba et 13 pour le district des Lagunes. Ce qui met un terme à la deuxième étape de cette deuxième demi-finale d'Euro Ivoire Quiz. 6 points
pour le district du Woroba, 13 pour le district des Lagunes. Il reste encore une étape, à savoir la thématique. District du Woroba, nous avons retourné les 3 étoiles qui restaient. Vous avez fait un 2 sur 3. Ce 2 sur 3 fait monter votre score à 6. Étant donné que le district des Lagunes est à 13, les 6 questions des thématiques n'ont plus leur raison d'être puisque vous n'auriez à aucun moment été en mesure, ne serait-ce que de rattraper vos adversaires du soir. Mesdames, Messieurs, vous êtes beaux joueurs. Saluez la qualification du district des Lagunes. Scénario totalement inédit. Dans Euro Ivoire Quiz, il a fallu attendre les demi-finales pour voir ça. Un candidat, sinon un groupe, un district qui domine tellement son adversaire qu'on n'est pas obligé d'arriver à l'étape des thématiques. Je demande à tous de saluer encore ce beau vainqueur. District des Lagunes, ça va faire date dans Euro Ivoire Quiz. 13-6 au blind test. Vos impressions? Vous-même, vous êtes surpris d'être étonné. Le district même est étonné. Le district est étonné. Alan? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Ah, il y a beaucoup de religions et de croyances dans Euro Ivoire Quiz. C'est très, très bien. Vous savez que vous aurez face à vous le district des Lacs. La demi-finale précédente, ils ont également fait fort. Il va falloir potasser, il va falloir bûcher, réviser. N'oubliez pas, c'est Euro Ivoire Quiz. Il faut réviser, en Ivoire, en Afrique. Il faut réviser en Europe. Et il faut aller au-delà, parce que c'est vraiment de la culture générale. En tout cas, félicitations à vous et à très bientôt. Je termine avec le district du Woroba. J'avais pris plaisir à être avec vous, Sean, Johan, Angelina et Cédric. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne m'avez pas habitué à ce genre de score. Vous tombez avant même l'ultime étape. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est la fatigue? Qu'est-ce qui se passe? On va dire que c'est la fatigue. On va dire que c'est la fatigue. Ils étaient bons joueurs aussi. Et puis ils étaient très bons en fait. C'est ça. Ils étaient vraiment largement au-dessus. Parce que du coup, ne pas atteindre la dernière étape, ça fait un peu... Le Woroba va vous pardonner ça? Vous croyez? On espère bien. Père. Je vous donne une solution. Vous pouvez vous mettre à genoux dès l'entrée du district et puis essayer d'avancer à genoux. En tout cas, merci d'avoir participé. C'était une très, très belle expérience. Ça y est, mesdames, messieurs, nous en avons terminé avec l'étape des demi-finales. Nous savons maintenant qui est-ce qui prétend au titre de district érudit de Côte d'Ivoire, le plus cultivé. Ça va se jouer entre le district des Lagunes et le district des Lacs. Je vous assure qu'il y a ce qu'on appelle des attaquants de pointe, de véritables cerveaux. On se retrouve pour la finale d'Euro Ivoire Quiz. Appelez vos voisins, appelez vos amis parce que ce jour-là, ça va être du feu. À bientôt!